Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Et là on se retrouve avec un nouveau concept, donc c'est le concept de faire une biographie de personnages de la saga. Donc là on va s'attaquer à Bellatrix Lestrange. Donc je sais pas, je pense que je vais refaire ce concept en alternant avec d'autres vidéos pour pas faire toujours la même chose. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain personnage que vous voulez voir dans mes vidéos. Donc on va commencer. Bellatrix Lestrange, née Black et une mange-mort s'est engagée au service de Voldemort. Elle est née en 1951 et est morte le 2 mai 1998, pendant la bataille de Poudlard. Elle est née au sein d'une grande famille de sorciers, attachés aux valeurs de la pureté du sang. Ses parents sont Druella Rosier et Cygnus Black III. Elle est la cousine de Sirius Black. Avec ses sœurs, Narcissa et Andromeda, elle est baignée dans cette philosophie et se défendra plus tard de tout lien de parenté avec les traîtres à leur sang de la famille, comme sa sœur Andromeda. Elle fait ses études à Poudlard dès 1962, où elle est répartie dans la maison Serpentard. Elle se marie avec Rodolphus Lestrange. Elle l'épouse pour la pureté de son sang. Ils n'ont aucun enfant. Elle devient par la suite une mange-mort. À la disparition de Lord Voldemort, elle lance une attaque violente contre les époux Londubat, avec Rodolphus, son frère Rabastan et Barty Croughton Jr. Le degré de la torture est tellement énorme que les Londubat en perdent la raison, les condamnant à passer le reste de leur vie à sa mangouste. Les 4 mange-morts sont arrêtés, jugés et emprisonnés à Azkaban par le juge Croughton Senior, le père d'un des 4 prisonniers. Durant la condamnation, Bellatrix est la seule à avouer pleinement ses actes et au point de croire à un retour de Lord Voldemort. Après 14 années à Azkaban, elle s'évade avec son mari et le frère de celui-ci, avec l'aide de Lord Voldemort qui est revenu. Elle joue un rôle très important avec Narcissa dans les plans de Voldemort pour récupérer la prophétie au ministère de la magie. Les informations qu'elles ont obtenues de créatures conduisent à une bataille au département des mystères. Bellatrix affronte et vainc Nymphadora Tonks, puis combat son cousin Sirius Black, qu'elle tue en le faisant basculer à travers l'arcade de la mort, avant d'essayer de reprendre la prophétie. L'opération échoue, la prophétie étant détruite dans le feu de l'action, Bellatrix et Voldemort étant les seuls à ne pas s'être fait prendre par les autorités. Très énervé par cette défaite, Voldemort demande à Drago Malfoy de tuer Dumbledore pour se venger du père du jeune homme qui fait que échouer en ce moment. Bellatrix accompagne sa sœur chez Severus Rogue à la base du tisseur et elle est l'enchaîneur de leur serment inviolable pour lequel Rogue promet à Bellatrix d'aider Drago et d'accomplir sa mission si lui-même ne peut pas, si lui-même échoue. Severus Rogue devient le favori de Voldemort grâce à son succès pour tuer Dumbledore, en voyant Bellatrix et les Malfoy dans l'ombre de lui-même. Ils deviennent alors la risée des mange-morts et sont humiliés par Voldemort. L'espoir renaît quand des rafleurs se présentent aux portes du manoir, affirmant avoir capturé Harry Potter et ses amis, donc Ron Weasley et Hermione Granger. Mais entre la démence de Bellatrix, Drago qui est assez réticent à les capturer et l'aide imprévue de Dobby, les prisonniers s'échappent. La seule satisfaction de Bellatrix est d'avoir tué Dobby avec son poignard, juste avant qu'il transplane. Le 2 mai, Bellatrix participe à la bataille de Poudlard. Elle y tue sa nièce, Nymphadora Tonks, et affronte en même temps Hermione Granger, Ginny Weasley et Luna Lovegood. Elle est alors provoquée en duel et tuée par Molly Weasley, déjà éprouvée par le décès de Fred, alors qu'elle s'attaquait à Ginny. Donc voilà. J'espère que cette petite biographie vous aura plu, donc c'est fort possible que j'ai fait des erreurs et oublié des éléments importants. N'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires si vous voulez. Et n'hésitez vraiment pas à mettre le prochain personnage que vous voulez que je fasse. Salut!